Hello tout le monde, comment ça va bien? Un unboxing de... désolé du bruit, hein, généralement les unboxings comme ça de coin de croix, ça fait du bruit. De Paint Some Way, comme d'hab, tout est en barre d'infos. Je verrai si je peux mettre la petite photo ici parce que j'ai plus toujours les photos et il y a des moments j'arrive pas à les avoir. Au pire des cas, vous inquiétez pas, il y aura les liens si c'est toujours disponible. Si c'est pas disponible, j'en suis désolée. C'est indépendant de ma volonté, c'est pas moi qui fais les stocks. Désolée, mais en tout cas, voilà. Alors, on fait comme d'habitude un petit topo sur la marque, la boutique Paint Some Way. Donc, je reviens tout de suite, je m'installe. Voilà, vous êtes le plus droit possible. Donc, en fait, quand vous arrivez, vous avez tout de suite une offre. Donc, voilà. Alors, je reprends. Quand vous arrivez sur le site, voilà sur quoi ça vous mène. Vous pouvez même maintenant chatter avec eux. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne le fais pas parce que j'en ai pas besoin. Là, vous avez des offres spéciales. Et ensuite, vous avez des petites offres qui slide comme ça, qui glissent. Donc, de la peinture à l'huile. Ici, je sais que sur ce truc-là là, que vous avez vu, il y a un sale en ce moment. Et puis, voilà, après, je vous laisserai découvrir par rapport à ça. Nous, on va aller voir, du coup, un petit peu les nouveautés. On va y arriver. J'arrive plus à parler ces derniers temps. Cross stitch, merci. Alors, ça, c'est très joli. Ça, c'est très joli. J'aime beaucoup. Hop, on va aller voir après. Voilà, voilà un petit peu toutes les nouveautés. On est encore une fois, je vous le dis, plus Halloween qu'autre chose parce qu'on est en plein dedans. Généralement, ça va assez vite à recevoir. Je vous dirai après combien de temps ils ont mis pour me l'envoyer. Mais voilà, on commence à avoir un petit peu de Noël également. Voilà. Ici, hop. Vous avez donc du coup des séries où vous pouvez choisir ici 9 CT, 11 CT, 14, 16, 18 et ouais, c'est tout. Là ici, vous pouvez choisir la gamme, donc toujours avec les 9 CT et tout ça. Les dénombrés. Les dénombrés, c'est les points comptés et les timbrés, c'est les estampillés, c'est ceux avec le dessin déjà dessus. Vous pouvez choisir en perles, en broderie, du point de croix, en soie, ici par rapport au modèle que vous voulez, là par rapport aux tailles que vous souhaitez, les séries avec des animaux, des dessins animés, dessinés, c'est les marque-pages, les oreillers, les horloges, les accroche-portes, les sacs à broder et les sacs au point de croix. Sacs à broder, ils appellent ça sacs à broder, c'est des porte-monnaies. Voilà, et les sacs au point de croix qui sont des nouveautés. Là, ici, vous avez les deux sections mises en avant par rapport à Halloween et à Noël. On va peut-être aller voir la Noël. Voilà, ici que je vous montre. Ah ouais, ouais, elle est magnifique. Oh, sublime. Oh là là. C'est Alice au Pays de Merveilles revisité. Franchement, juste magnifique. Vraiment beau. Le Cheshire ici. Waouh, il est beau. C'est Halloweenesque. Il faut aimer ce genre-là. Et moi, j'aime beaucoup. Celui-ci, franchement, c'est celui qui me plaît le plus. Voilà. Alors, dans la gamme Halloween, nous avons, là, vous voyez, il y a une offre. Si vous en achetez 5, vous en avez un gratuit, 10 de gratuit. Là, vous avez tout ça. Alors, ça ici, c'est joli. Avec la petite maison, là, j'aime beaucoup. Là, ici aussi, c'est très joli. Noël, après, ça reste généralement très, très beau. C'est juste les styles qui différencient. Ici, ça fait un peu plus vintage. Ici, vous avez du mosaïque, il faut aimer. Là, c'est du paysage lumineux. Ensuite, il y a ceux qui préfèrent tout ce qui est maison. Voilà. Là, c'est un peu plus enfantin. Mais c'est très joli. Là, ici, vous voyez, moi, je suis à fond dans les livres. Donc là, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Très, très joli. J'aime beaucoup. Les petites jarres comme ça, là, je les trouve très belles. Ici, j'en vois une en fond avec un cerf. Elle semble magnifique. Je l'ai ouvert dans un autre onglet. Alors là, ça, je ne vois pas ce que ça vient faire ici. Des champignons. Ouais, je ne vois pas. Là, ici, j'avais déjà vu, en fait, vous avez l'ouverture. Vous voyez les différentes places de la maison et qui avait fait quoi et tout ça. Alors, ici, du coup, j'ai vu celui avec le cerf. J'ai vu celui-là. Le temps qu'ils se mettent... Ouais, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Hein. C'est trop mignon. On a vu.
La petite maison. Le petit cercle qui est ici. Hop. C'est vraiment joli. Franchement, je trouve qu'ils font de plus en plus de belles choses. C'est incroyable. Nous avons ensuite de la peinture au diamant. Donc, peinture au diamant, c'est DP, le Diamond Painting. Vous choisissez, vous pouvez avoir des spéciales AB rond ou carré, des formes spéciales, des formes carrées ou des formes rondes. Vous pouvez choisir ce que vous préférez, la version Noël et tout ça, les saisonniers et les séries, fleurs, animaux, personnages, les grandes tailles et aussi des ensembles. L'artisanat au point de croix, ben là, vous allez avoir les boîtes de rangement, par exemple. Je prends un exemple comme ça, hein. Voilà, les boîtes de rangement, vous allez avoir des boîtes comme ça que vous pouvez customiser avec les diamants. Vous avez également pour ranger les diamants et les DP. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez des boîtes à lunettes normalement. Là, vous avez des petits porte-monnaies. Ici, des boîtes à lunettes, si mes souvenirs sont bons. Trousse à crayon. Ça ici, c'est une petite case. Là, c'est un rangement pour les masques. Voilà, une petite case ici. Ça, c'est bien parce que du coup, ça vous fait un truc un peu coloré à mettre dans un truc genre Ikea. Ici, saisonnier. Et puis voilà, après, vous avez différents modèles. Ici, c'est plus bas. Hein. C'est des cases plus petites. Vous voyez, 16 par 12. Et celles au-dessus, elles sont en 25 par 25. Vous avez les outils pour diamanter, pour faire le DP. Donc les stylos, les lames, moi j'appelle ça des lames, je ne sais pas comment ils appellent ça. Des dotting tools. Ouais. C'est quoi ça? Ah, un coupant en céramique. Écoutez. Voilà. Je découvre parfois en même temps que vous, hein, parce que moi j'y vais beaucoup de fois. Là vous avez les spéciales AB. Maintenant ils font aussi de la peinture à l'huile. Donc je vais vous montrer dessin animé. Moi ça c'est mon truc, le dessin animé. Voilà. Lui je l'aime pas. Mais voilà, Anna, Elsa, c'est de la peinture par numéro. Donc les produits personnalisés, les peintures diamants, des nouveaux styles. Donc ça c'est la nouveauté. Ça c'est ce qui est le plus vendu. Une box. Là ici c'est les spéciales saison, mais c'est tout confondu, que ce soit du DP ou du cross-stitch, donc de la broderie, du point de croix, je vais y arriver. Ici pour le tricot, donc on va cliquer. Et voilà, vous avez des tapis en point noué, vous avez du macramé, là les rangements pour le tricot, là vous avez aussi d'autres choses, hein. Vous avez plein de choses, franchement, pour les activités créatives, c'est l'idéal. Ces sites-là, franchement, c'est juste super. Voilà. Voilà, voilà. Et là, on a autre. Et dans autre, vous pouvez avoir des coloriages. Ça, on n'ouvrira pas. Tapisserie, je ne sais plus ce que c'est. Ça, les joints timbres, ce sont les seaux. Vous savez, les seaux de cire. Journal indésirable, je ne sais pas. Et carte de vœux. On va aller voir tout ça. Donc, ici, les carnets de coloriage. Ici, vous pouvez en avoir un de 24 pages avec un autre crayon de couleur. Ici, c'est pareil. Là, vous avez le spécial Coloring and the Food. Voilà, tout simplement pour l'alimentation. Vous avez le Fantasy Dream, le Beauty and the Beast. Donc ça, c'est La Belle et la Bête. Donc en fait, les designs, je ne sais pas si on va voir les designs. Aperçu rapide, il me le met directement. D'accord, c'est plus un aperçu rapide. Donc, est-ce qu'on va avoir un ou deux coloriages? Voilà, là vous voyez un des coloriages qu'il y a dedans. C'est à vous ensuite de le colorier et puis de le faire au mieux en fait. C'est aussi des coloriages autant pour enfants que pour adultes. Mandala, Enchanted Forest, Secret Forest, spécial Harry Potter. Pour les fans d'Harry Potter, il est à 15 €, mais sinon vous voyez les autres, ils sont vraiment pas chers. Enfin 15 € ici, c'est en dollars, mais on peut le mettre en euros. Hein. Il est où en euros? Il est là. Là, il va se mettre. Voilà. 14 € et ici 2,80 €. Vous voyez les petits comme ça. Donc voilà, ça peut être très beau. Moi, c'est le Fairy Tail qui m'intéresse. Enfin voilà. Ça, c'était pour les coloriages. Ensuite, on a les tapisseries. Alors, tapisserie, qu'est-ce que c'est? Des petites fesses. Bon, en fait, c'est juste une toile que vous allez venir étendre sur un mur. Mais il y en a des très très jolies. Hein.
Spécial Noël, si vous voulez faire un fond, si vous faites des vidéos YouTube. Ah, celui-là, il est magnifique. C'est nouveau, hein, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. C'est nouveau. Là, les fans de sorcellerie comprendront. Il y en a des très très jolis. Franchement, très très jolis, ouais. Donc ça, c'était les tapisseries. C'est nouveau parce que la dernière fois que j'y suis allée, il n'y avait pas. Ensuite, nous avons pour le scrap, c'est ça, journal indésirable. C'est pour le scrap, pour le journaling, le bullet, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous avez plusieurs éléments, des stickers encore. Céline, tu radotes. Bon, je pense que ce sont que de différents stickers. Je pense pas qu'il y ait de matrice de découpe. Il y a du tamponnage, autocollant, washi tape. Carnet petit artiste, donc ça c'est des petits carnets où vous pouvez faire des petites créas, du tamponnage encore, voilà. Et ensuite nous avons les cartes de vœux 3D. Bon, ça c'est des cartes de vœux en 3D tout simplement, voilà. On a fait un peu le tour. Donc vous pouvez aussi voir ici, si vous allez sur Revue YouTube, vous allez être mis directement sur YouTube avec tous ceux qui ont mis les hashtags Paint Some Way. Et puis c'est tout. Ouais. Du coup, me revoilà. Bon allez, du coup, on va présenter. Je vous ai dit un truc là-dedans, je ne sais plus, que j'allais vous présenter juste après. Je ne sais plus. Je vais peut-être aider. Hein. Commençons. Alors, il y a pas mal de choses. En premier, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas du tout d'épais, mais j'ai envie d'en faire. Donc, du coup, je me prends des petites choses au fur et à mesure. J'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire fondre la cire, pour faire des seaux de cire. Et j'ai envie de faire des seaux de cire pour mettre dans mon journal, mon journaling. Excusez-moi du bruit. Pour mettre dans mon journaling. Alors, que l'on déballe. Je l'ai pris en vert. La couleur m'apportait peu. Il y en a des autres couleurs. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais... Enfin, où il y a de tout. Il y a même un kit où vous pouvez faire de la calligraphie si vous êtes intéressé par la calligraphie. Et vous avez différentes encres, vous avez des seaux de cire, vous avez une plume, vous avez différentes plumes pour la calligraphie. Donc, vous avez ici la petite coupelle pour poser la cire. Voilà. J'adore, je trouve ça super vintage en plus la cire. Vous envoyez une lettre à un ami ou quoi, vous mettez un cachet de cire, franchement je trouve que ça fait toute la différence. Et puis ensuite, bon ça s'enlève, hein, vous pouvez le laver. Je suis désolée, ma table elle tremble aujourd'hui. Et c'est en bois. Vous mettez une bougie là en dessous, vous posez dessus. La bougie va venir chauffer ici, ce qu'il y a dedans. Vous le versez ensuite sur votre papier si vous voulez faire à l'ancienne. Ou alors maintenant, ils vendent des tapis silicone. Vous mettez votre tampon dessus. Vous laissez sécher avec le tampon par-dessus. Et ensuite, vous l'enlevez. Puis vous avez la décoration du tampon. Donc voilà, je suis contente. J'ai mon petit truc. Je vais pouvoir tester tout ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à acheter la cire. Parce que je crois que j'ai un tampon. Parce que mon papa, il en avait. Mon papa, il adorait la calligraphie. Et tout ça. Donc voilà. Ensuite, nous allons commencer par ce qui n'est pas Joy Sunday. J'ai pris, ah oui, une tasse Evoli, comme ceci. C'est pour Dragan. Dragan, je lui ai demandé ce qu'il voulait parce que sa sœur a déjà eu un marque-page. Tiffany, les deux sœurs ont un marque-page. Je suis en train d'en recommencer un pour Morgane. Et lui, du coup, je lui ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux, gamin? Ma gamin, il a choisi la tasse Evoli. Voilà. Et j'ai dit, je lui monterai sur coussin. Donc, on a toujours les petites instructions. Je suis désolée, ma chaise, mon mari, il doit faire quelque chose parce que ça va pas. Et en ce moment, j'ai besoin de mon fauteuil. Donc, nous avons les petites instructions qui sont juste ici. Ah oui, je me souviens. Savoir quand est-ce que je l'avais reçu. Vous avez vu? J'ai pas la mémoire si courte que ça. Alors, j'ai demandé le 11 et j'ai reçu le 23. C'est ça, hein? Oui. Et j'ai reçu le 23. Donc, franchement, c'était assez rapide. Je vous dis une dizaine de jours et je l'avais. Ensuite, nous avons le patron qui est juste ici. Donc, ça semble aller. Là, ici, il y a un motif. Ouais, c'est des motifs assez spéciaux. Hein. Vous voyez, ce motif-là, ici, il est en haut. Donc, vous voyez, pour le distinguer, ça va pas être facile. Vous le voyez mieux à la caméra que moi, c'est sûr. Mais ça va pas être facile. Après, sinon, il est
très lisible. Hein. C'est juste que peut-être le choix de certains motifs ne sont pas très adaptés, entre guillemets. Nous avons 24 couleurs dedans. Il va faire, normalement, c'est du 45, je crois. Quelle taille tu vas faire? 40 par 40. C'est ça? Attendez, je vérifie. 40 par 40, c'est du 11 CT. Alors, nous avons les deux aiguilles qui sont plantées ici dans la toile. Je crois que c'est la compagnie sans nom. Quelque chose comme ça, ça doit être ça. Nous avons la toile qui est juste ici. Alors, est-ce que la toile, elle, est bien imprimée? Oui, ça va être un petit peu chaud patate, je pense, par rapport aux différentes nuances en haut, par rapport au marron que je vous ai montré juste avant. Mis à part ça, ouais, non, ça a l'air de bien aller. Il n'y a vraiment que ça qui me chagrine un petit peu. Je vous montre un petit peu, vous le verrez mieux hein, en caméra, mais quand vous le voyez de visu, ça peut être un petit peu, pas dérangeant, mais vous pouvez peut-être vous tromper si vous n'êtes pas un petit peu concentré. Voilà. Mais sinon, très bien. Elle n'est pas surfilée, mais ça, c'est pas grave. Voilà. C'est tout good pour moi. Dans ce sens-là. Ah oui, j'ai dit que j'allais la mesurer. Donc, pour voir exactement. Prenons les mesures. J'ai mon mètre ruban. Oui, maintenant, j'ai envie de mesurer. Écoutez. On va faire la taille de la toile complète. Alors, la taille de la toile complète, elle fait... « 40,3 sur... » sur 40,5 et le motif, on va voir s'il est sur 40 sur 40. Non, il est plus petit. Ouais. Ça, c'était à se douter, hein, c'est normal. Ça nous fait 33,2 sur 34,2. Voilà. Mais pour monter sur coussin, c'est très très bien. Ça, c'est la toile. Ça, c'est ça. Et les couleurs, ben, c'est Evoli. Hein, donc, Evoli, c'est marron, rouge, orangé et tout ça. Donc, on a ce qu'il faut. J'ai une tresse de noir. C'est une tresse de 310 normalement. Ouais, c'est ça. 310 avec 70 brins. Donc, je vous le remontre. Hein, 70 brins. Et c'est la référence 310. 310, c'est le numéro de la couleur DMC. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre des DMC, mais ça reste une valeur en fait. Vous pouvez avoir une autre valeur ailleurs, mais généralement, vous avez toujours la correspondance DMC. Et voici le lot de couleurs très chatoyantes que j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs-là en plus. Donc, ça va être un plaisir de le broder. On va essayer de faire ça correctement. Alors, nous avons, ben, vous allez voir, des camailleux de marron et tout ça. Alors, ici, c'est un marron clair, un foncé. Plus on arrive vers l'orangé ici, un orange pétant, un crème, un couleur rouille, ouais, brique peut-être. Ici un rouille, ici c'est vraiment de belles couleurs. Les nuances elles sont subtiles ici, hein, vous voyez. Du bordeaux violine, un jaune paille, un autre jaune. Des orangés avec des nuances vraiment différentes. Ici, on en a un qui pète. Là, c'est un orangé qui tire plus vers le rouge. Un plus couleur corail, le noir. Et ici, hop, pardon. Nous avons ici un jaune très pâle, un marron, un orangé. Hein. C'est vraiment des nuances d'orangé, en fait. C'est pour faire le... C'est assez compliqué du coup à décrire parce que les couleurs ne sont pas tranchées. C'est vraiment des nuances. Hein. Quand vous voyez la photo, vous voyez, ça fait des dégradés juste ici. Vous avez un dégradé ici. Dans le Evoli, vous avez également un dégradé. Ça reste du dégradé, donc toujours des couleurs assez approchantes. Donc un peu plus difficile à noter les couleurs, enfin les différencier. Voilà. Mais sinon, voilà, très contente de cet Evoli. Je pense qu'il va me demander de l'entamer dans très peu de temps. Donc, voilà.
j'avance tout doucement dans mes projets. Vous allez voir dans le Flowstube, où vous l'aurez vu, que j'avance tout doucement dans mes projets. Et je suis très contente parce que je ne me mets pas la rate au courbouillon, comme on dit. J'allais dire, il me manque un papier. Je ne me mets pas la rate au courbouillon et puis je fais selon mon envie. Et je trouve que ça avance bien quand on fait selon son envie. Donc, voici pour le premier. Donc, celui-ci, il était à 6,60 €. Ensuite, pour mon neveu, j'en ai qu'un qui est petit. Après, il est grand, il a 18 ans. Enfin, plus de 18 ans, il y a même une vingtaine d'années. Donc, il s'en fiche un petit peu de tout ça. Quoique, peut-être que si je lui brodais un coussin dont il aime le personnage, il serait content. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon deuxième neveu m'a demandé un coussin. Bah oui, parce que j'essaye de faire plaisir aussi à ma famille. Et du coup, bah, je vais lui faire un coussin Spider-Man. Parce que monsieur, il adore Spider-Man. Donc ici, nous avons Spider-Man. Donc, la toile, le patron qui est ici. Vous avez les explications de ce côté-ci. Ça va, il n'y a pas eu l'air d'avoir de bavure. Il n'y a pas l'air. Après, on a peut-être l'impression sur certaines parties, mais non. C'est pas des bavures, je pense. Non, c'est pas des bavures. Ouais, non, c'est pas des bavures. C'est juste parce que c'est des petites zones blocs. Donc, on a peut-être l'impression de ça, mais pas du tout. Donc, ça, je suis très contente. Donc, c'est un coussin. Alors, les coussins, je vous le représente comme à chaque fois que j'en prends un. Ils arrivent généralement fermés. Ça m'est arrivé une fois qu'il était déjà ouvert et emballé dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on voyait tout de suite le motif. Moi, je préfère quand ils sont emballés comme ceci. C'est-à-dire que c'est fermé, la fermeture éclair est fermée. Et le motif est à l'intérieur. Pour l'ouvrir, vous trouvez l'entrée qui est juste là. Et délicatement, vous enlevez la fermeture et ça vient tout seul. Mais vraiment tout seul. Faut pas y aller comme un sauvage. Hein. Voilà. Et nous avons la toile. Alors, très très bien. Franchement, rien qu'à voir comme ça. Ouais, nickel. Elle est parfaite. Ouais. Au premier coup d'œil toujours. Comme je vous dis à chaque fois, c'est toujours au premier coup d'œil parce que sachez que parfois quand vous commencez à broder, ça vous paraît bien quand vous la voyez, mais il y a des moments, il y a des tout petits décalages. C'est pas grave en soi, hein, loin de là. Mais voilà, parfois on se dit ouais, ça va aller tout seul. Or, ça va pas tout seul parce qu'il y a certains motifs qui sont assez ressemblants, qui sont côte à côte et tout. Je suis désolée, c'est une autre Céline qui vous parle parce que j'ai été coupée et la vidéo a littéralement disparu. Ça arrive très régulièrement ces derniers temps, ça m'agace, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je termine. Du coup, j'ai aussi demandé celui-ci. Ça complète et termine la petite collection des petits animaux comme ça, qui sont très simples à faire, très agréables. Franchement, c'est magnifique. Donc, vous avez vu la petite, voilà, le diagramme qui est pareil que les autres, très bien fait, nickel. C'est que du full stitch, vous n'avez aucun back stitch. Je range au fur et à mesure hein, pour éviter le bordel. Voilà. Nous avons, je déplace du coup mon clavier. Nous avons la toile estampée qui est ici. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de zones blocs. Un petit peu confetti ici, mais vraiment rien de méchant. Et encore, c'est même pas confetti, quoi. On peut pas appeler ça confetti. Donc voilà, elle fait... J'allais dire, j'ai pas mon truc alors que je l'ai sorti. Mais si. La toile fait 14,4 sur 15,4. Et le motif en lui-même, il fait 11,7 sur 9,5. Donc voilà. Tout petit, tout mignon, tout beau. Les autres, ils sont magnifiques, ils sont finis. Je vous présenterai ça une autre fois. Et les couleurs, elles sont trop belles. On a deux sortes de violets ici. Voilà, on a un vert, un orange, plus un vert d'eau, un marron. En fait, c'est pas un noir, c'est un marron très dense, très foncé. Un rose, un vert pomme, un bleu et un blanc. Et franchement, magnifique.
Les aiguilles sont ici. Joy Sunday, il n'y a rien à dire. C'est vraiment des bonnes toiles. Vous avez assez de fil et ça se travaille super bien, quoi. C'est du 14 CT ici. Elle coûte pas cher. Elle coûte... Attendez que je retrouve hein, ce qu'il veut. T'es où? C'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. Tu fais n'importe nawak. Pingouin. Alors, il est où? Oh, zut. Je me fais mal. Je sais plus combien elle coûte. Et je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, je crois que c'est dans les 2 €, 3 €, quelque chose comme ça. Donc, vraiment pas cher. Et je trouve que ça vaut le coup. Et ça va super vite. Et ça, c'est bien pour vous initier. Savoir si vous aimez ou pas, en fait. Comme ça, si vous aimez, vous savez que c'est ce genre de toile-là qu'il vous faut. De l'estamper, je vous le redis, c'est beaucoup plus simple que autre chose, hein, clairement. Et ensuite, j'ai pris celle-ci. Les petits trucs, c'est toujours du Joy Sunday. Hein. C'est en 14 CT également. Et je la trouvais trop belle. Ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Hein. Mais à chaque fois, je me dis, oh, non, allez, peut-être pas. Donc voilà. Là, c'est la Christmas Holes. Et c'est du 14 CT, pareil, en 2 brins. Ici, vous avez le diagramme qui est en livret, comme ça. Donc, vous avez du full stitch, mais également 2 couleurs de backstitch ici. Le backstitch, c'est pour faire les contours, pour donner un petit peu une dimension, un peu des reliefs. Voilà. Donc, voici la toile. C'est une toile en longueur. Elle n'est pas trop grande. Et ça, j'aime bien parce que ça fait vraiment une déco de Noël. Donc, elle est très jolie. Les motifs ont l'air sympathiques. Ça n'a pas l'air trop confetti. Un petit peu, vous voyez, on a ici dans les ailes quelques points. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite, c'est à ce niveau-ci, on a 2-3 points ici. Mais sinon, franchement, ça passe, quoi. Ça passe. La dimension. Alors, elle nous fait... Tic, 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 tic. 47,7 sur... Elle n'est pas haute. Sur 19. Et le motif, il fait en hauteur 14,3 sur... Mets-toi droit, comment veux-tu? 40, tout rond. Donc voilà, mais franchement, elle est très belle. On range tout de suite. On va pas y perdre les affaires quand même. Et voici les couleurs. Ce sont de très belles couleurs de Noël. Alors moi, j'aime bien parce que, en fait, dedans, vous avez le petit sapin ici. Vous avez celui-là, on dirait qu'il est un petit peu bourré. Il a passé une bonne soirée. Et j'aime beaucoup. On a les 2 aiguilles collées ici. Et voici tous les fils. Donc, on a un parme noir, gris, marron, 2 violets, rouge. On a 3 sortes de verts. Donc, ici, le deuxième ici, le troisième là. Un orange, un jaune paille, 2 sortes de bleu. Ici, un jaune plus intense. Là, on va partir plus sur du rouille un petit peu, même pas rouille, camel. Un rose, un bleu ciel et un blanc. Franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Ça va bientôt entamer, là, les projets de Noël, ils vont bientôt s'entamer d'eux-mêmes. La magie de Noël va commencer. Et en ce moment, je suis à fond. Hein. Je les enfile, les fils. Hein. Je suis en train de terminer un projet. J'en ai fini les 2. Oh là là. Les 2 comme ça qui est resté, je les ai terminés. J'en ai un qui va être monté. Franchement, j'adore. C'est une nouvelle passe. Et ouais, je remercie Paint Some Way de me faire confiance pour vous présenter les produits et pour les travailler. Quand je finis, je leur envoie une photo de ce que j'ai fini. Je le mets également sur mon Instagram. Je vous les présente dans les fausses tubes. Et de toute façon, s'il y a des soucis, je le dis également. Parce que c'est pas le but de recevoir pour recevoir. C'est le but de recevoir pour vous dire un petit peu ce qu'on en pense, les avantages, les inconvénients. S'il y a des choses qui vont bien, faut le dire. S'il y a des choses qui vont pas bien,
faut le dire également. Donc voilà. Et moi, je pars du principe que, je reste claire sur tout ça. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez mettre un petit arc-en-ciel. Dites-moi si vous avez commencé le point de croix, si vous débutez, si vous êtes expérimenté, si vous avez des sites particuliers, des toiles particulières. Enfin voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Si c'est toujours pas fait, si vous le désirez, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!